Guys, on voudrait vous parler de nos livres qu'on attend pour 2021 parce que en vrai on voulait toutes les deux faire cette vidéo mais que en fait on en avait pas assez pour faire une seule vidéo, donc comme on se combine toutes les deux, je sais pas toi ce que t'attends et toi tu sais pas, ça se trouve on en a les mêmes. Ouais, on en a pas discuté encore, du coup ça va être un peu une discussion entre nous et vous, vous voyez. On va en discuter, bon il y a des choses qui sont déjà sorties du coup parce que bon, déjà dans 2021. Je crois que moi il y en a un qui est sorti et je crois que la plupart ils sortent en février. Let's start. Je pense que celui qu'on a au commun, c'est Concrete Rose. Ouais, et lui il est déjà sorti. Et après il y en a un autre aussi qu'on a, c'est One Last Stop. Ah oui, donc de Casey McQuiston. Surtout que c'est une romance FF et j'ai tellement envie de lire plus de romances. J'en ai jamais lu en fait. Romance FF, ouais. T'avais commencé Britain in the Stars, je crois. Ouais, oui, mais j'ai pas aimé, enfin j'ai pas terminé. Ah ouais, ok. Mais j'aime trop le concept, il me semble que c'est un concept de retour dans le temps. J'aime trop les romans qui travaillent avec le temps, je sais pas comment dire, mais qui font des... Bah genre Interstellar, genre qui fuck avec les timelines et qui genre des retours dans le temps et tout. Donc du coup j'aime trop ce principe, genre je crois que c'est qu'elle rentre dans un train et qu'elle rencontre une autre fille enfin une femme qui est genre des années 70 ou 60. Ça se trouve je dis n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Non mais il y a moyen que ce soit ça parce que sur la couverture on voit deux styles différents. J'aime trop le rose. Ça va trop beau. Je suis d'accord. Et après, je crois qu'il y a un autre livre aussi qui sort de Emily Henry. Il me semble, mais je sais plus comment il s'appelle. Me and You on Vacation. Et je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais je sais que c'est un peu dans la vibe de. Je sais pas du tout de quoi il parle. Mais moi non plus. Ça doit être un romance d'été comme ça, pareil. Et mais du coup, je pense pas que tu sois intéressée par lui. C'est Kate in the Waiting de Becky Albertalli. Qui a écrit Love Simon. Ouais, j'ai pas aimé Love Simon. C'est une fille et son meilleur ami qui sont en crush sur la même personne. J'ai cru que c'était derrière, j'ai eu trop Bon, il y a du vent dehors. Mais c'est comme... Il y a un livre que j'ai aimé, que j'ai lu et que maintenant quand j'y repense je le déteste. Alors je crois que je l'ai pas détesté quand j'ai lu, mais c'est Sous la même étoile. Un frère et une sœur qui sont tous les deux amoureux de leur meilleur ami en commun. Mais du coup, dans tous les cas, si tu le dis que tu l'aimes, j'aurais envie de le lire. Donc... Bah, je vais voir ça parce que de toute manière, j'ai envie de supporter Becky Albertalli parce qu'elle en a souffert. Genre, il y a dernier temps, bah, tu sais, il y avait plein de gens qui l'attaquaient. Juste avant qu'elle fasse son coming out, il y a plein de gens qui l'attaquaient parce qu'elle disait ouais, vous t'écris des romans LGBT alors que t'es une femme blanche mariée, cis, hétéro, le droit d'écrire ça. Et elle s'est fait attaquer énormément. Et du coup, ça l'a poussée à la forcer. Et du coup, ça m'a un peu mis mal au cœur. Enfin, vraiment. Anyway, j'aime beaucoup ces romans, genre j'ai aimé même Léa à Contretemps, enfin la suite, donc je pense que je pourrais aimer. Même si ça fait plusieurs années que je les ai lus, je pense que je serais quand même attachée. Mais dans tous les cas, moi je pense que il est pas dans ma liste, mais si tu le lis et que tu l'aimes, j'aurais envie de le lire. Ça Du coup, dans les tomes qui suivent ceux qu'on a déjà commencé, il y a The Box in the Woods de Maureen Johnson. Alors, petit truc pour moi, c'est que la couverture est violette et que je déteste le violet. Et genre, la couverture, en fait, c'est du bois, mais moi je trouve qu'on dirait genre des intestins, comme si t'étais dans les. Ah ouais? Genre, tu vois là, comme si c'était dans le corps dans une gorge d'un monstre. Excuse-moi, mamie. Désolée, mamie. Moi, ça me fait penser un peu à des serpents. Déjà, des serpents, ça passe mieux. Je sais pas. Enfin bon, moi j'ai hâte parce que de toute façon, Mathieu et Davis, j'ai adoré donc. Alors, du coup, mais je pense que toi aussi, il y a An Emotion of Great Delight de Tahereh Mafi. Oui. Et alors, je sais pas exactement de quoi il parle, mais je sais que c'est un peu dans la même veine que Very Large Expanse. Ouais, si. Et que il me semble que c'est toujours l'histoire d'une musulmane dans les années 2000 après Et après moi j'ai bien aimé, comme Red, White and Royal Blue, Very Large Expanse aussi, mais c'est que j'avais énormément d'attentes parce que c'est Tahereh Mafi, c'est mon autrice préférée. Et du coup bah c'est pas aussi... C'est tellement différent que la saga aussi, donc c'est pour ça. C'est vraiment pas du tout. Moi ce que je voulais c'était... Enfin d'un autre côté c'était débile parce que c'est un contemporain, mais je voulais du angst et... Ouais. Non, là je pense que c'était plus fait pour rassurer un peu. Ouais, trop hâte. Descendre, j'ai trop hâte. Après faut lire... On voit rien. Oh mon dieu. Il est trop pretty. La couverture, je trouve que c'est la plus belle. Ouais. Parce que je trouve que Get a Life Chloe Brown, comme elle est blanche, ça fait un peu arc. C'est vrai. Et après, le jaune, j'aime bien. Ouais. Mais le bleu, je trouve que c'est encore plus beau. Elle est vraiment très belle. Celui-là, je sais pas quand il sort, je crois qu'il sort en... peut-être Bah, je pense pendant la première moitié de l'année, quoi. Et je pense qu'elle va être trop bien. Enfin, en fait, j'adore les sœurs. Dans le premier tome, tu vois, genre, rien que les personnages des sœurs, elles sont super. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir leur petite histoire. J'ai hâte de lire Dani Brown. Yeah. Moi non plus, j'ai pas lu encore. On va lire ensemble. Ça va être cool. Mais du coup, encore, petit signalement, ne lisez pas ça si vous êtes enfant.
Oui, il y a des scènes de toute façon, je pense que très explicites. Comme c'est de l'anglais, je pense que si t'es plus jeune, peut-être que tu parles pas anglais. Ouais, c'est vrai. À mon avis, il y a un plus rare pourcentage pour que plus jeune tu parles anglais. C'est de la romance adulte. Il y a des scènes. Donc... Ouais, si vous aimez pas le smut. Il y en a beaucoup. Ouais. Je sais pas dans le tome 2, mais dans le premier, oui. Lui, moi, il me donne pas spécialement. Donc Lord Alexandra Bracken. Alors, je savais pas du tout qu'il allait sortir jusqu'à ce que je vois. En fait. Du coup, non-spoiler, Alexandra Bracken, et c'est pas celle qui a fait... Si, Darkest Minds. J'ai hâte Welcome on Darkest Minds, mais j'ai pas du tout aimé ceux d'après, genre c'était horrible. C'était exactement comme mon expérience de Grisha. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dedans, je n'ai aucune idée, vraiment, j'en ai aucun souvenir, et je sais juste que c'était une pain de les lire. Ouais, je comprends. J'ai vu que le film de Darkest Minds et j'avais bien aimé le film à l'époque. En plus j'avais une bonne expérience vu que j'étais avec mes copines, du coup c'était sympa. Je connais rien de plus en fait sur cette autrice, donc en tout cas ça me plaît parce que la mythologie en YA, je suis toujours attirée par ça. Donc même si c'est pas cool, j'apprendrai forcément quelques trucs sur le mythe quoi, donc c'est sûr. Ok, alors il y a, comme on a dit pour les sagas, il y a Rule of Wells. Elle est trop belle la couverture. Rule of Wells. Magnifique. Qui sort le 30 mars, d'ailleurs, faut trop compris comment. Mais du coup, c'est le tome 2 de King of Scars. Je pense que ça intéresse énormément d'entre vous, je pense. Mais même moi maintenant. Ouais. Maintenant je suis la hype. Nicolas. Oh du my coup, God. je sais pas quand est-ce qu'il va être traduit en français, mais faut qu'on va lire ensemble King of Scars vers fin mars, la sortie de Rule of Walls. Et voilà, on a trop hâte. Ça va être bien, je pense. S'il y a pas Alina, ça va être trop cool. Alina est pas présente, mais on va kiffer. En vrai, comme on voit dans Six of Crows Nikolai, il y a moyen pour qu'on voit un tout petit peu. Je crois qu'on voit Nina, je crois pas qu'on voit Kaz et tout, mais je crois qu'il y a Nina dans King of Scars. Bien. Bah oui, parce que Nina vient de Ravka, du coup. Yeah. J'ai hâte. Ouais. Do you have another wand? D'une trilogie, d'une saga, d'une... si, enfin alors j'ai pas lu encore Bone Cryer's Moon, mais il est dans ma pile à lire. Et il y a le tome 2 qui sort le 30 mars apparemment. Et du coup je me dis que je voudrais le lire autour de la sortie du tome 2, comme ça je les enchaîne. Je crois que c'est une histoire de Enemies to Lovers. En fait je l'avais acheté pour la couverture. Ouais. J'aime bien parce que c'est un concept différent des autres trucs de YA. C'est pas des fées, c'est pas des genres des sorcières. C'est pas une histoire avec des morts ou des trucs comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Je trouve que c'est original. Et puis j'aime bien l'histoire de la lune, genre. Oui, l'aspect un peu lune, c'est cool. Je vois. Enfin, faudra que je lise le tome 1, mais je sais que le tome 2 sort. Si t'aimes bien, ça me donnera forcément envie de le lire. Donc, Alors moi j'ai quelque chose qui est pas du tout connu. Je l'ai vu parce que je suis le Twitter de Planète Diversité. Et il retweet en général les sorties VO et VF diverses. Et j'ai vu Everybody Shines. 16 Stories, c'est en VO. About Living Fabulously Fat, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est des short stories avec de la rap fat. Et je trouve ça génial parce que j'ai lu que Here the Whole Time avec ça. Et du coup, Léa Contretemps, de Becky Albertalli. Et ça m'a l'air trop cool. Même ça m'a l'air bonne vibes. La couverture est trop mignonne. Déjà, la couverture est trop belle. Il m'a l'air d'avoir plein de personnages différents, ouais. Et c'est un truc que je me suis mise, genre un challenge perso que je me suis mise pour 2021, je veux trop lire avec plus de représentation fat, et il y a One to Watch qui me donne trop envie. C'est une romance avec une fille qui est une influenceuse en gros plus size, et qui un jour fait un article comme quoi dans les émissions, comment ça s'appelle, les émissions de Bachelor, en gros il n'y a pas de représentation de plusieurs corps, il n'y a qu'un corps représenté, et du coup on lui demande de faire partie du Bachelor. Du coup, c'est une romance. Il me donne trop envie. C'est trop cool. Franchement, il m'a l'air vraiment bien. Et même si c'est des short stories, je pense que c'est bien fait. Parce que en plus, c'est du On Voices. Donc, I love this. I agree. Celui-ci, il m'a l'air génial. Donc, c'est A Full Love Story. Il est déjà sorti, lui, non? Ouais, il est déjà sorti de Loan Lily, je crois. Ça donne tellement envie. Et je le vois beaucoup dans les photos de librairies, genre qui viennent de sortir, genre qui montrent leur nouvelle sortie. Et il a l'air vraiment super et j'essaye de lire beaucoup de représentations asiatiques par des auteurs asiatiques. Et du coup là j'ai pas mal de livres. Donc j'ai du japonais, j'ai du coréen, j'ai du singapourien. Ouais, Singapour. Et du coup chinois parce qu'il y a des personnages qui sont du coup chinois. Et j'ai pas de vietnamien, mais du coup j'ai hâte de lire celui-ci. Je pense qu'il va être trop cool. Un peu léger comme ça, un truc qu'on se rend pas la tête et du coup voilà.
I'm excited about this du one. coup, je crois que j'ai trop peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est une représentation asiatique. You've reached. Oui. You've reached Sam. Chloé en a parlé. Incroyable. C'est pas, elle appelle. En fait, son copain est meurt. décédé, elle l'appelle et il répond. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça a l'air tellement heartbreaking. Ouais. J'ai envie d'être détruite par ce livre. Je pense qu'il va être vraiment cool. La couverture, elle est trop en fait, belle. tu sais, je l'avais envoyé dans le groupe de Bookshelf. Alors, parce que j'ai fait une découverte. Je vous en envoyais plein, mais cette année, les couvertures Wayé qui sortent, elles sont absolument magnifiques. Mais toutes, mais j'en envoyais dans le groupe en mode... hein. Mais toutes, mais elles sont trop belles, même si le résumé me donne pas du tout envie. Genre les 3/4 du temps, le résumé me donne pas envie, mais alors cette couverture, mais elle est... I don't think I have another one. Ah si, bah moi je sais pas si t'avais aimé, ou si t'avais même lu, mais il y a le tome 3 de City of Ghosts de Victoria Schwab qui sort. Ah, je compte pas lire parce que je suis pas trop... C'est de la jeunesse, et du coup j'avais lu le tome 1 et le 2, j'avais adoré le 2, ça se passait à Paris. Donc premier à Édimbourg, le deuxième à Paris, dans les catacombes. Et le troisième à... Londres. No. Du coup ça a l'air vraiment... Enfin moi j'aime bien, j'avais lu ça pendant le premier confinement, un livre audio, j'avais passé une petite après-midi à le lire, et le lendemain l'autre après-midi. Et puis ça c'est bien pour Halloween peut-être. Ouais. Si, et il y a celui-ci aussi. Alors mais par lui, contre, je vois la couverture partout. Là, on a parlé, mais voilà, je sais pas de quoi ça parle. Donc je l'ai pas lu dans ma liste parce que je sais pas de quoi ça parle. Je crois que c'est une revenge story, mais je suis pas sûre. Ah, peut-être. Il me semble que c'est une revenge story. One of the Good Ones de Maïka Molite. Je sais pas si on prononce le E. Et la couverture est trop belle. Ouais, genre vraiment magnifique. Ouais. J'adore les couleurs. Ce genre de couverture, mais les couvertures en 2021, ils sont incroyables. Je crois que quelqu'un avait lu un arc et l'avait beaucoup aimé, mais je me rappelle plus du tout. Enfin, je sais que Lala, elle en a parlé dans sa vidéo des livres qui l'intéressaient pour 2021. Mais en fait, elle passait hyper vite sur tous les résumés, donc j'ai juste dans la tête Revenge Story, mais je sais pas de quoi ça parle. C'est rien. Ok, alors moi j'en ai 3. J'ai With You All the Way de Cynthia Hand, et j'en ai entendu parler dans la vidéo de Aileen Bookland. Et en fait, ça m'a donné trop envie parce que en gros, ça parle d'une fille qui, sa mère, je crois que sa mère, genre elle vient d'apprendre qu'elle avait une affaire avec un mec et que sa sœur, je sais pas, il y avait des affaires et tout, et qu'elle elle était toujours vierge, et que du coup elle partait à Hawaï ou en Floride ou un truc comme ça, bref, en vacances, et qu'en gros ça traitait un peu de la virginité, et enfin ce truc là. Et je trouve ça hyper important, genre je trouve qu'on parle jamais de la virginité. C'est vrai. Comment elle en a parlé, ça m'a donné envie, et je trouvais ça un peu cool, et de voir comment ça allait être, parce que je trouve que c'est un sujet qui peut être soit très bien traité, ou tu le dévalorises, genre tu vois, bon bah c'est rien, et puis il y a un sujet où ça peut être en mode sacralisé. Et du coup, j'ai envie de savoir comment elle va traiter la virginité. Ouais, je connais. C'est celle, je crois que c'est celle qui écrit My Lady Jane, tu sais, parce que j'entends Cynthia Hand and Jenny Meadows, un truc comme ça. Et je me demande si ça se trouve, je dis n'importe quoi. My Lady Jane, oui, je vois le bouquin, mais je sais pas si c'est. Ouais. Après, il y a All Girls, mais je sais plus de quoi il parle. Et je crois que ça, c'est un adulte, mais il me donne trop envie. Sally Rooney. Sally Rooney. Oui, je crois que c'est un peu Dark Academia. Mais je sais que j'en ai entendu parler dans la vidéo de Jamie, et qu'elle m'a donné trop envie en parlant. Il y a des éléments de fantasy dedans ou pas? Non, je crois que c'est genre Dark Academia et un peu mystery. Sounds kinda good. Il m'avait donné super envie et j'aime bien la couverture. Et après, il y en a un troisième. Alors lui, juste avant la vidéo, j'ai voulu regarder la couverture, pareil. Elle est amazing. Je crois que j'avais pas lu le résumé. Je crois que je l'ai lu sur Goodreads en diagonale. C'est The Wide Starlight de Nicole L'Espérance. Wow, oh, c'est trop beau l'Espérance. Je pense que ça doit être une Canadienne, je pense. Je pense que c'est parce que sur Goodreads, j'ai dû lire Meets The Astonishing Color of After, un livre que j'ai lu en 2020 et adoré. In this dreamy atmospheric novel that follows 16-year-old Ellie. Je pense que c'est parce que j'ai vu Ellie. Les mots-clés, tu sais, j'ai dû voir Norway, Astonishing Color of After, Ellie. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai envie de le lire, la couverture est magnifique. Je me suis dit, c'est bon, il faut que je le lise. Bah écoute, ça peut être une bonne surprise si t'aimes bien, franchement. On sort le 16 février. Bah apparemment, il est déjà sorti. Trop bien. Non, on est le 12. Mais il me donne trop envie. The Ones We're Meant to Find. Ah oui, cette couverture elle pareil, est trop belle. L'une des plus belles de 2020. Enfin, le résumé il me donne pas très envie, mais pareil si j'entends des bons avis. En fait, c'est ça le problème, c'est que les résumés c'est très rare qu'ils me donnent envie. En fait, généralement j'ai envie de lire des livres parce que les gens les aiment. Ouais. Celui-ci c'est parce que Tara en avait parlé. Elle l'a lu. Non, pas encore, il est pas encore sorti. Okay. Mais elle l'avait partagé la couverture, je crois. Ou alors dans le groupe du Bookshelf, mais et en plus je crois que c'est Asian Rap. C'est un peu le même type que Wilder Girls. Mystery un peu fantasy, dark. Ah oui, avec un peu horreur. Oui, je sais qu'il y a... Je n'ai pas trouvé.
J'ai pas dit Siri. Je sais pas de quoi il parle, mais House of Hollow. Pareil, la couverture ressemble beaucoup à celle de Wilder Girls et la couverture est magnifique. Je sais pas du tout de quoi il parle. Peut-être le même illustrateur. Il est absolument magnifique. May the best man win. Ooh, je ne sais pas gay, de quoi il parle, but that's gay. It seems gay. Et la couverture est trop belle. Ensuite, Where the Road Leads Us. Je ne sais pas de quoi ça parle. En fait, ça fait penser à Aristide Dante, la couverture. Ouais, c'est vrai, on dirait la fin. Bah, tu vois la fin où ils sont tous nus. La fin où ils sont tous nus, c'est ça. En gros, là, je cite juste des couvertures où c'est bon pour 2021. The Summer of Broken Rules de ça ressemble à Walter. Il y a aussi Stoner Bay Beach ou un truc comme ça. Stony Bay Beach. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la couverture de Stony Bay Beach, ouais. Voilà. Oh, belle la couverture, mais je sais pas de quoi ça parle et je pense que je le lirai pas. Donc voilà, je pense que that's it. Maybe on vous montrera ces livres dans un book cool. Ouais, peut-être. Ok. We hope you enjoyed. Yay! It was very fun having you on my channel. Thank you. For the second time. Non. Third. No. Third. Mais il y a des vlogs et puis... Et puis, ouais, il y a des là où trucs où je suis pas trop là. Et... genre le bookshelf tour, je suis là sans être là. C'est vrai, tu filmes, on t'entend un peu parler. Thanks for watching. Dites-nous dans les commentaires les livres que vous voulez lire pour 2021. On a principalement parlé de VO. But n'hésitez pas à nous dire des livres en VF qui sortent et qui sont traduits. Ouais, il y a des traductions. Même d'auteurs français. Ah donc, ouais, ce serait vraiment bien. Yes, parce que je sais que je ne connais rien en YA française. Love you! Thank you! Bye!